Et bonjour, bienvenue sur Parlons Écriture, un podcast par les auteurs pour les auteurs. Dans cet épisode, je discute avec Mélanie Bigot, épisode où tu vas découvrir son parcours, ses échecs, réussites, quelques conseils ou encore en profiter pour en apprendre un peu plus sur sa vie personnelle en dehors de l'écriture. Bonjour Mélanie, bienvenue à toi sur le podcast. Bonjour Nicolas et merci pour ton invitation. Avec plaisir. Est-ce que rapidement, dans un premier temps, tu peux te présenter en quelques phrases avant de rentrer dans le vif du sujet? Oui, alors, je m'appelle Mélanie Bigot, je suis, correctrice en freelance et écrivain. On me connaît sur LinkedIn comme le sniper des fautes d'orthographe. Je fais des posts chaque semaine pour, expliquer une règle de français. Donc écrivain, j'ai écrit 25 livres en tout. J'écris depuis que j'ai 5 ans et mon premier roman depuis que j'ai 16 ans. Et c'est vraiment une très, très grande passion. Enfin, c'est un euphémisme même. J'écris tous les jours et c'est vraiment quelque chose que j'adore, et que je ne peux pas ne pas faire. Ouais, 25 bouquins, ça commence à... C'est pas mal déjà, tu vois. Ouais, C'est pas rien. C'est pas rien. c'est vrai. Question que je pose un peu à tout le monde, la question qui fait peur à chaque fois, c'est pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture? Est-ce que tu as une explication ou est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, du coup, comme je disais, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. À ce moment-là, je savais pas encore très bien écrire, mais Je me doute. voilà. Mais j'inventais des histoires, en fait, avec ma mère et on réécrivait les Monsieur et Madame, les petits livres pour enfants. Oui. Donc c'était un peu mes premières fanfictions. Et du coup, enfin voilà, je faisais ça avec ma mère et puis en grandissant, j'avais beaucoup d'imagination et quand j'étais à l'école, j'inventais beaucoup de jeux avec mes amis et en fait après je les écrivais justement, sous forme de livres pour, garder une trace de ces jeux. En fait, c'est quelque chose qui m'a jamais quittée et de plus en plus, j'ai écrit des choses, de plus en plus sérieuses, on va dire, et qui avaient de plus en plus vocation à devenir des romans. Mon objectif était vraiment de devenir, écrivain comme mon grand-oncle parce que, il était écrivain et il m'inspirait vraiment beaucoup. Il me racontait plein d'histoires quand j'étais petite, j'adorais ça et c'était mon modèle, je voulais vraiment être comme lui et mon premier roman quand, j'avais 16 ans, je l'ai écrit justement pour lui, c'est le sur la première page, la dédicace justement est pour lui. Il a malheureusement pas pu le lire parce qu'il est mort avant, mais enfin voilà, j'étais très, très inspirée par lui et donc voilà, le premier roman que j'ai écrit, j'avais 16 ans, c'était en 2010 et depuis, il y en a quelques-uns qui ont suivi. Ok. Et du coup, c'est un peu une histoire familiale finalement, puisque tu parlais de ton oncle, tu parlais aussi de ta maman tout à l'heure, Oui, qui t'a commencé un peu. C'est un peu une histoire familiale finalement. oui, c'est en fait, je viens quand même d'une famille assez littéraire donc enfin, où les gens lisent beaucoup donc déjà j'étais très imprégnée par ça, par les histoires qu'on me racontait, enfin, mon père me racontait aussi beaucoup d'histoires de la mythologie grecque, donc ça m'inspirait vraiment beaucoup, ça m'inspire encore beaucoup aujourd'hui. Et oui, ça a vraiment développé mon imagination. Ok. C'est beau. C'est beau. Et comment tu t'es un peu lancé? Parce que du coup, tu disais que bon, tu as commencé à écrire un peu des histoires avant, mais ton premier bouquin, si j'ai bien compris, c'est vraiment vers l'âge de tes 16 ans. Ouais. Comment tu t'es lancé concrètement? Parce qu'entre avoir l'idée d'écrire un livre et avoir quelque chose de fini, il y a un monde entre les deux. Est-ce que tu peux nous Mmh. expliquer un peu les étapes par lesquelles tu es passé, etc. Oui, alors ce roman déjà il s'appelle Abîme à Calban et c'est, le premier tome d'une Ok, saga que j'ai toujours pas fini depuis le temps, mais il manque juste un seul tome, enfin et puis un tome que ok, j'ai écrit mais qui est pas encore sorti. C'est une saga de fantasy, jeunesse. J'avais commencé en fait une ébauche de cette histoire quand j'avais 15 ans. Quand j'étais en seconde, j'ai dû écrire une page et ça n'avait rien à voir avec ce que l'histoire est devenue. C'était de la fantaisie, mais ça se passait dans une école anglaise, je crois. Enfin, vraiment, ça n'avait rien à voir parce qu'après, c'est devenu quelque chose enfin, une grande quête épique un peu à la Narnia, donc vraiment aucun rapport. ok. On passe de Euh, Harry Potter à Narnia finalement, avec une école Complètement. En fait, anglaise. c'était exactement ça. Je pense qu'en fait, entre-temps, je me suis mise vraiment, ouais, à lire beaucoup d'heroic fantasy et ça a dû m'inspirer. Je Ok, lisais aussi,
La saga Tara Duncan, ça m'inspirait quand même pas mal. Yes. Et du coup, j'ai commencé à écrire ce livre très précisément le 12 janvier 2010, je m'en rappelle, puisque j'étais en train de parler avec un ami sur MSN à l'époque. Et donc voilà, ça nous rajeunit pas. Et j'étais, je lui disais justement que j'étais un peu déprimée parce que j'avais envie d'écrire, mais je savais pas quoi faire. Et en fait, je me rappelle plus du tout ce qu'il m'a dit à ce moment-là, mais il m'a remotivée. Et j'ai ouvert, j'avais pas Word sur mon ordinateur à l'époque, j'ai ouvert Bloc-Notes et j'ai commencé à écrire une histoire. Et en fait, les mots coulaient tout seuls. Vraiment, je savais pas du tout où j'allais. Je savais juste que je voulais une bataille finale épique, mais je savais pas du tout ce qui allait se passer entre. Je connaissais même pas encore tous les personnages. Mais j'ai commencé à écrire. D'ailleurs, un des personnages est devenu, c'est mon ami justement avec qui je parlais, qui est devenu un des personnages pour le remercier, un des personnages principaux. Et en fait, ouais, je me suis pas arrêtée et ça a donné lieu à un joli pavé de 550 pages. J'ai mis 1 an à l'écrire. C'est pas mal quand même. Ouais. Pour un livre écrit au fil de l'eau comme ça, sur un coup de tête, c'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Bon après, je l'ai auto-édité, mais aujourd'hui je l'ai retiré de la vente parce que j'avais 16 ans quand je l'ai écrit. Ouais. Et voilà, c'était vraiment, enfin, on voit toutes les inspirations, Narnia, Tara Duncan et compagnie. C'est pas parfait du tout. Les personnages ont 16 ans. Oui, mais voilà, les personnages, ils ont 16 ans, ils parlent comme des professeurs de lettres, genre très soutenus. Je pensais justement qu'il fallait forcément écrire très soutenu dans un livre. Alors que là, aujourd'hui, mon style s'est complètement changé et ressemble un peu plus à ma façon de parler. Donc j'ai préféré ne pas le laisser à la vente. J'aimerais le réécrire justement pour le rendre un peu plus lisible, même si bon, l'histoire va rester très cliché, mais bon, c'est aussi une part de mon histoire en tant qu'écrivain. Mais voilà, c'était le premier livre, et dès que je l'ai fini, j'ai commencé le tome 2, et puis après j'ai continué jusqu'au tome 5, et bientôt le tome 6, qu'il faudrait que je commence à écrire un jour. Ok. Et du coup, le tome 2, lui, par contre, est toujours à la vente, c'est ça? Non, j'ai tout retiré, Non, t'as toute la tout saga. retiré. Toute la saga. J'avais auto-édité les 4. Le 5e, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps. Et il attend une bonne relecture pour pouvoir être auto-édité. Mais je l'auto-éditerai quand je réécrirai toute la saga. Donc c'est pas pour tout de suite, mais j'aimerais bien le faire quand même. Parce que c'est un peu mes origines en tant qu'écrivain. Et je pense que y a peut-être quelques personnes qui peuvent vouloir justement voir un petit peu où est-ce que j'ai démarré. Donc, Ouais, tout à fait. je le ferai un jour. Après, si j'ai bien compris, donc ce serait pas trop l'histoire qui va changer, ce serait plus le style d'écriture, la structure, ce genre de choses un peu plus. Ouais, c'est ça. Et puis quelques détails, bien sûr, qui sont vraiment trop clichés, je pense. Mais oui, l'histoire en elle-même, je peux pas la changer parce que là, j'ai écrit vraiment toute une saga. Il y a plein d'éléments qui sont liés les uns aux autres. Donc, il faudrait vraiment tout recommencer au début. Et bon, là, j'ai clairement pas envie, pas le temps, pas la motivation. Donc, ce sera surtout du détail et surtout le style. Vraiment le style que je dois changer parce que j'aime pas du tout ce que c'est. Ça me ressemble pas du tout. C'est ça. Tu sais, c'est les premiers écrits en même Oui. temps. Hein. C'est normal. C'est sûr, mais c'est le genre de choses qu'on relit et on grimace, on se dit c'est mignon, mais quand même, c'est pas, c'est ça. pas terrible. Ouais. Et par la suite, du coup, tu as écrit d'autres romans, d'autres séries, c'est ça? Parce que tu sais que tu en avais 25. Ouais, j'ai écrit pas mal de choses différentes. Je suis beaucoup dans la fanfiction. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'écris pour moi, que je publie pas. Même pas sur des plateformes comme Wattpad ou quoi. C'est vraiment juste pour me faire plaisir complètement. Et alors au départ, c'était censé être juste une fanfiction X-Men, et en fait, c'est devenu un énorme bordel de X-Men, Marvel, Bones, NCIS. Enfin, c'est un mélange de plein de choses. Voilà, et ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Il y a des fois des choses que j'ai la flemme de creuser, mais vu que je sais que c'est que pour moi, c'est pas grave. C'est un peu mon terrain de jeu. C'est là où je m'entraîne, en fait. Et tu testes. Ouais, voilà, complètement. Je teste plein de trucs. Et cette saga, elle fait 4 tomes pour le moment. J'en ai d'autres de prévus, mais au fil de l'eau, au fil des inspirations. J'ai écrit aussi quelques romans indépendants. Il y en a qui seront publiés un jour, d'autres qui ne le seront pas, parce que j'en suis pas satisfaite. J'ai écrit toute une saga pour ma sœur aussi, que j'ai pas publiée, parce que c'était un cadeau d'anniversaire. Je pense qu'il y aura d'autres tomes aussi, mais c'est
c'est une saga complètement troll en fait. C'est vraiment avec plein de références à la pop culture, enfin des choses qui nous font rire. C'est voilà toute une aventure que ma sœur vit, mais qui est complètement absurde. C'était un peu sur le même modèle que les Scary Movie en film, mais là version libre. Ok. C'est un mélange de plein de films différents et ça forme une nouvelle histoire. Donc là c'est un peu Ouais. ça. Puis je suppose qu'il y a quand même beaucoup de vous deux dans Oui, bah cette moi série. je suis pas dedans, mais bon, c'est plein de références communes. Et en fait, les Ouais. personnages principaux, c'est elle et ma cousine. Et enfin voilà, je pense que si on n'est pas moi, si on n'est pas ma sœur, si on n'est pas ma cousine, on ne peut pas forcément comprendre cette histoire. Ouais, Donc voilà, j'imagine. ça c'est vraiment juste aussi pour le délire. Et puis bah, j'ai d'autres sagas, d'autres livres qui sortiront certainement plus tard, mais là c'est plutôt en stand-by pour le moment. Du coup, si j'ai bien compris, je ne le savais pas trop ça avant de faire cette interview, mais t'écris effectivement, bah, t'as écrit quelques romans qui sont publiés, Mhm. mais t'écris aussi beaucoup pour toi finalement, Oui, si j'ai bien compris. énormément. J'ai Ok, aussi écrit beaucoup enfin, des nouvelles, mais aussi enfin, ce que j'appelle des one-shots. C'est ok, c'est un peu le format d'une nouvelle. mhm, Ça va être un texte en rapport avec une histoire que j'ai déjà écrite, qui va, enfin, un peu comme une sorte de chapitre bonus, donc qui peut pas être lu ok, indépendamment, parce qu'il faut connaître quand même l'histoire de base, mais qui me permet justement d'écrire un texte court et qui va me développer davantage l'univers, davantage les personnages. Enfin, je sais pas, j'avais écrit un article il y a pas très longtemps dessus et je donnais un peu l'exemple dans Harry Potter par exemple. Le premier chapitre, c'est quand Harry est bébé, et puis après, c'est quand il a 11 ans. Il peut se passer plein de choses en fait entre ses 0 et ses 11 ans. Et on pourrait c'est clair. écrire justement des OS comme ça, enfin des one-shots. Genre, bah, Mm. qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là quand il allait à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ses 10 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et faire comme une sorte de chapitre bonus. Et ça, j'adore faire ça. Vraiment, j'en ai écrit une bonne centaine. Et Ah oui, quand pareil, même! ah ouais, non, mais vraiment, Ah oui, ça, c'est pas. c'est vraiment un truc que j'adore, je suis accro. Et en fait, justement, c'est souvent ce que j'écris, soit dans les périodes où j'ai un manque d'inspiration, un manque de temps, euh, ouais, je sais pas forcément quoi écrire dans mon roman actuel, soit entre deux romans, justement, pour faire un peu la transition. Je vais écrire, c'est un peu des textes sans prise de tête. Et c'est très Ok. souvent en rapport avec ma fanfiction Marvel, justement. Donc, c'est voilà, pas de prise de tête. Et j'adore vraiment ce format parce que ça permet de mieux connaître ses personnages, mieux connaître son univers. Et puis, on peut tout faire. Vraiment, enfin, il y a plein de possibilités. Donc, ça, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup et qui nourrit mon jardin secret parce que c'est vraiment pour moi. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Ouais, puis tu soulignes un point, c'est un peu aussi le côté texte plaisir, tu vois, il y a beaucoup d'auteurs finalement qui écrivent des livres, qui sont publiés, Mhm. et bah finalement ils se retrouvent un peu dans une boucle de j'aime écrire, mais en fait je dois le faire, c'est Mm. même plus j'aime, bah oui, mais en même temps ça devient mon métier, ou une partie de mon métier, donc je dois le faire, je m'oblige Complètement. à le faire, il y a des passages que j'ai pas forcément envie d'écrire, je le fais quand même, Mm, mm. et bah, finalement ça permet aussi peut-être de contrebalancer, tu vois, de dire bon bah là, je me fais plaisir pour moi, je le fais pour moi, et puis basta, quoi. En fait, c'est comme un peintre va faire quelqu'un qui fait du dessin va faire lui-même, Mm. c'est pour lui ou pour sa famille Mm, mm, mm. des œuvres, et bah toi, tu écris des livres pour toi ou pour tes proches, quoi. Ouais, c'est ça, C'est complètement. génial, quoi. Et c'est vrai que j'aurais pas pu justement, enfin, je sais que c'est très compliqué en France, mais si j'avais eu la possibilité de vivre de l'écriture, je suis pas sûre que c'est quelque chose qui m'aurait plu. Bon, bien sûr, quand j'étais Mhm. adolescente, comme beaucoup d'écrivains, c'était vraiment mon rêve. Mais là, aujourd'hui, si vraiment on me disait, bah là, c'est bon, tu peux vivre de l'écriture à 100%, tu t'arrêtes ton métier, bah, j'aimerais pas, parce que justement, peut-être 80% de ce que j'écris, c'est que pour moi, c'est pas destiné à la publication. Et j'ai pas envie de perdre ça, Ok. j'ai pas envie de me forcer à écrire justement pour le public, pour un éditeur. En fait, enfin, j'écris vraiment pour moi, je suis ma première lectrice. Et le reste, c'est un peu du bonus. Et ouais, non, vraiment, j'aimerais pas avoir cette pression. Je pense que ça me bloquerait plus qu'autre chose, ça m'empêcherait d'avancer, d'écrire. Ok. Ok, Mm. ok. Super intéressant, en vrai. C'est Merci. écrire pour le plaisir. Non, mais c'est vrai, c'est très rare de voir des auteurs qui bah, finalement font ça plus pour l'art que pour publier, tu vois. Mm, mm. Bah, c'est justement quelque chose que je remarque beaucoup et ça me peine un peu de voir autant d'auteurs justement qui sont focalisés bah, sur la publication. Enfin, j'avais fait, je crois que c'est ma dernière newsletter sur le sujet justement, enfin, ma newsletter mensuelle littéraire, Yes. où je disais justement que j'avais vu, c'était quelqu'un sur LinkedIn
qui disait que elle allait enfin être éditée pour son manuscrit, et donc qu'elle allait enfin devenir un auteur. Et j'avais été choquée en lisant ça. C'était, mais non, tu es déjà auteur, vu que tu as déjà écrit le livre Ouais. existe déjà. Et c'est pas parce qu'un éditeur va mettre son logo dessus que ça change quoi que ce soit. Enfin, ça va grandir agrandir le lectorat, mais ça change pas le fait que tu es déjà un auteur, justement parce que tu as déjà écrit le livre. À partir du moment où on écrit, que ce soit pour soi, que ce soit pour des gens, que ce soit pour des commandes, enfin peu importe, en fait, on est un auteur. On n'est pas moins légitime si on écrit que pour soi et que pour sa famille. Enfin, ça reste un Ouais, travail c'est clair. quand même complet d'écrire toute une histoire, toute une saga. Enfin, ouais, non, vraiment, j'ai quand même de la peine vraiment quand je vois les auteurs qui sont trop focalisés sur les motivations externes et qui Mm. oublient un peu leurs motivations internes. Et je pense que c'est ça qui peut provoquer aussi beaucoup de blocages, beaucoup de syndrome de la page blanche chez certaines personnes. Ouais, tu m'étonnes. Bah, tu soulignes un point, c'est que quand tu le fais un peu pour les autres, finalement, pour un peu, je sais pas moi, impressionner les autres, ou le statut social, ou dire bah, je suis auteur, bah, finalement, tu te mets une pression de fou. Alors Mm-hmm. qu'en fait, bah, le but d'écrire tes premières lignes et tes premières pages, et même tes romans de manière générale, bah, en fait, c'est une activité artistique plaisir, quoi, tu vois. Bah oui, Aujourd'hui, tu vas faire du sport, tu vas faire un foot avec tes copains, tu te dis pas je vais gagner la Coupe du Monde. bah oui, Tu t'en fous, complètement. tu vas faire un foot avec les copains, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'en art, mais peut-être encore plus en écriture, il y a vraiment cette pression. Et c'est bien quand même de penser justement à ce que les gens vont dire, parce que ça peut nous forcer à être un peu plus perfectionnistes. Mais il ne faut pas que ça prenne le pas vraiment sur les motivations internes, sur la passion, sur les inspirations vraiment profondes. En fait, je pense qu'il faut arriver à trouver un bon équilibre, un juste milieu, et c'est pas forcément facile. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, tu disais tout à l'heure que tu as un travail à côté. Oui, bah du coup, mon travail Euh, de correctrice. Yep. Ok, qui est un peu en lien quand même, du coup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je suis amenée à lire beaucoup de romans pour les corriger. Je travaille beaucoup avec des auteurs auto-édités, enfin, ou qui veulent s'auto-éditer en tout cas. Donc c'est souvent Ok, des premiers jets, et enfin, c'est assez intéressant justement en tant qu'écrivain de pouvoir lire ce genre de manuscrit. Enfin, j'aime beaucoup. Mais enfin, je corrige pas que ça, je corrige aussi des articles high-tech sur un média. Ça, c'est pas du tout le même ok, genre. Mais bon, dans tous les cas, je traque les fautes d'orthographe. ok. Et du coup, comment tu arrives un peu à lier ton métier et ta passion? Est-ce que c'est compliqué parfois de... Est-ce que ton métier prend trop de temps et tu dis ah j'ai passé de temps pour ma passion? Ou est-ce que des fois ta passion prend trop de temps et tu dis oh merde je vais être en retard au travail? Non, c'est plutôt le premier. Le Ok, travail prend un peu le pas sur, sur l'écriture. Alors, j'avais essayé pendant un temps justement d'avoir une routine assez stricte, de me réserver 30 minutes chaque matin pour écrire. Mais en fait, enfin, mon travail m'a quand même un peu dépassée. Enfin, là, ça va mieux, mais pendant toute une période, c'était assez compliqué. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Bah, j'écrivais quand même tous les jours, mais c'était juste pour avoir bonne conscience en fait, et me dire que j'avais écrit. J'écrivais 5 minutes par-ci, par-là. Bon, après, je me disais 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, ça fait quand ouais, même quelques avancées. Et effectivement, mon roman en cours avance, mais oui, non, j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais bon, là, je vais y remédier justement parce que mon travail s'est enfin calmé, et je vais enfin ok, avoir du temps. En plus, je suis en train de travailler sur le plan d'un futur roman, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, j'ai envie de pouvoir avancer, parce que enfin, j'aime pas faire un plan. Déjà, j'aime pas faire des plans tout court, mais là, j'étais obligée pour ce roman. Mais j'aime pas faire des plans sur trop longtemps, parce que j'oublie ce que j'ai mis au début, donc j'aimerais bien le finir assez vite. ok. Ouais, du coup, t'es plutôt à écrire un peu au fil de l'eau, ça t'es pas forcément à... Il y a un peu plusieurs types d'auteurs, en vrai. On Mm. dit souvent les architectes, les jardiniers, ça Oui, me fait rire à chaque fois. Le jardinier qui va écrire petit à petit, puis il va planter des graines et ça va pousser. Et c'est puis t'as ça. l'architecte qui va tout préparer et puis bim, j'y vais. Est-ce que du coup t'étais plutôt dans la deuxième case, plutôt les jardiniers entre guillemets, c'est ça? Oui, bah, après, je pense que selon les romans, ça peut varier. Je Ouais, vais être un peu entre les 2. Je me lance jamais dans un livre vraiment sans rien du tout. J'ai quand même toujours au moins une petite base, mais ça peut être juste un post-it avec quelques idées. Mais après, vraiment, le plan ultra détaillé. Enfin, je sais qu'il y en a qui font des plans chapitre par chapitre. J'avais même rencontré un auteur, lui, il faisait un plan page par page.
Et c'était, Ah oui. enfin, ouais, voilà, là, c'est vraiment too much pour moi. Là, c'est pas possible. Et tout ça, je pourrais vraiment pas. Enfin, je trouve ça impressionnant ceux qui arrivent à faire ça. Mais justement, alors c'était pour le tome 5 d'Abby McAlban, qui a mis très 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 longtemps à être écrit, parce que j'avais fait un plan assez détaillé. Je pense qu'il devait faire 3 pages Word, mais c'était vraiment un résumé Ok. détaillé. Enfin, j'avais juste en fait à suivre le résumé et à écrire au fur et à mesure. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas, parce que j'avais plus de surprises. J'étais Enfin, ouais, en fait, je connaissais déjà toute l'histoire et enfin, pour moi, c'était pas fun. Je prenais pas de plaisir à écrire. Donc maintenant, j'essaye Ok. de faire quelque chose de beaucoup plus vague, juste une sorte de liste à puces. Genre, bon, là, il faut absolument qu'il se passe ça, mais après, le reste, bah, je Ok. peux développer pendant que j'écris. Et ça me correspond beaucoup plus. C'est voilà, un plan semi-détaillé, on va dire, un plan Ok. grossier un peu. Et ça me va bien. Donc, pour le moment, je continue. On verra pour d'autres romans, mais là, c'est ce que je fais en ce moment. Et puis en soi, rien ne t'empêche aussi d'agrémenter ton plan au fur et à mesure. Par exemple, Mm. tu vas créer un personnage, bah, tu peux. De toute façon, tous les personnages évoluent dans le livre, donc tu peux aussi Mm, mm, les mm. faire détailler de petit à petit. Bah oui, complètement. Et puis, il faut pas s'enfermer dans son plan, justement. C'est pas parce qu'on a écrit un premier jet pour son plan que ça doit rester figé. Ouais. On peut très bien le changer en cours de route. Enfin, je sais qu'il y a des gens, des fois, qui avaient écrit un plan très détaillé, puis entre-temps, ils ont eu une idée qui a complètement chamboulé tout ce qu'ils avaient écrit. Ça peut donner la Au flemme, revoir les hein. 2 mois de préparation. C'est ça, c'est ça. Ça peut donner la flemme. On peut se dire, oh, bah non, je vais quand même pas changer mon plan. Mais bon, c'est dommage quand même quand on a une très très bonne idée. Donc, il y en a qui, justement, ont- ont combattu la flemme pour réécrire leur plan. Et c'est bien parce que du coup, après, ils sont beaucoup plus satisfaits de ce qu'ils peuvent écrire. C'est clair. Mm. Ok. Et est-ce qu'il y a des gens qui comprennent un peu mal ton travail ou qu'est-ce que les gens comprennent ouais, un peu, trouvent un peu bizarre ou autre dans ton activité d'auteur ou de co-autrice du coup. Bizarre, je dirais pas ça. Quand j'étais au collège et au lycée, oui, les gens trouvaient ça bizarre que j'écrive. Ok. Enfin voilà, écrire de la fantaisie, c'est pour les bébés. Enfin, c'était comme ça en tout cas à l'époque. D'accord. Ça a bien Voilà. changé, hein. Oui, complètement. Bah justement, j'ai vu la bascule parce Ok. que quelques années après le lycée, je me suis retrouvée à une soirée avec plein d'anciens du lycée. Et quand ils ont su que j'avais écrit plusieurs livres, que j'avais auto-édité à l'époque, les Abby McAlban. Bah là, les réactions avaient complètement changé. Les gens étaient impressionnés, ils voulaient me poser plein de questions. Et enfin, j'étais, mais enfin, je comprends pas. Il y a quelques années, vous disiez tous, c'est pour les bébés, c'est ridicule et tout ça. Donc, je pense que c'est peut-être plus quand on est ado. Et encore, peut-être que les choses ont changé. Mais en tout cas, moi, quand j'étais au lycée, j'ai l'impression qu'il y avait un peu c'est cette moquerie envers les gens qui écrivaient, Ok. parce que ça voulait dire qu'ils étaient dans leur bulle, qu'ils étaient à part, ou je sais pas quoi. Maintenant, aujourd'hui, non, les gens généralement sont assez curieux, enfin, surtout correctrice en fait, le métier de correctrice. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas ce métier, qui savent pas que ça existe. Donc souvent, les gens ont justement des questions, me demander comment j'ai fait pour devenir correctrice, comment ça se passe, en quoi ça consiste comme métier. Après, le souci, quand je dis que je suis écrivain, souvent, c'est que je peux tomber sur des personnes très, très gentilles, on va discuter écriture et tout ça, mais d'autres qui vont genre même pas attendre de savoir ce que j'ai écrit, savoir si je suis publiée, si je suis un vrai, vrai écrivain ou si juste j'ai écrit 3 lignes un jour quand j'avais 12 ans. Mais tout de suite, ils vont vouloir que je lise leur livre parce qu'ils en ont écrit un aussi et que voilà, ils veulent mon avis. Et ça, c'est un peu agaçant généralement parce que non, je peux pas lire les livres de toutes les personnes que je croise, donc Le bon, fameux. c'est ça. J'avais C'est même vrai écrit un que article dessus sur mon blog parce que ça m'avait agacé ça. faut pas mal le prendre hein, s'il y en a qui nous écoutent mais qui sont un peu dans ce cas-là, mais le fameux ah j'ai écrit un livre, est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses ou le fameux j'ai une superbe idée de bouquin, est-ce que si tu l'écris on partage, on divise en deux non hein, Grand c'est niet, classique. clairement grand classique. Faut éviter, c'est la meilleure façon de se brouiller C'est ça. avec les auteurs. C'est ça, j'en ai Euh, eu plein des comme ça et à chaque fois c'est genre ouais, mais non. Enfin, du coup maintenant pour vraiment ceux qui veulent un avis, je dis bah non, moi c'est pas mon métier justement de donner mon avis sur un livre, donc je donne souvent le nom
personne qui fait de la bêta lecture professionnelle. Et bon, souvent, ça les Ok. refroidit parce qu'ils n'ont pas envie de payer pour ça. Mais bon, enfin, moi, Ouais, mon temps est déjà pris par d'autres choses. Je peux pas lire les manuscrits de tout le monde, malheureusement. Hein. C'est pas possible. c'est clair. Et puis lire un roman, ça prend quand même du temps. Bah, c'est ça, et puis lire un roman, ça prend du temps, mais lire un roman et faire des retours, c'est Ouais, c'est clair. encore plus long. Et je me suis un peu essayée à la bêta lecture justement parce que j'ai sorti une Ok. formation d'écriture. Enfin, c'est pas vraiment pour apprendre à écrire, mais c'est plutôt pour combattre le blocage littéraire, le syndrome de la page blanche, comment s'organiser. Ok. Enfin, voilà, parce que c'est des choses qui me tenaient vraiment à cœur. Et au début, je proposais justement une bêta lecture du premier chapitre du premier roman qu'ils allaient écrire avec la formation. Ok. Et bon, je pense avoir quand même fait des bons retours, les gens étaient très contents, mais c'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie. Enfin, j'essaye à chaque fois Ouais. de trouver justement les choses les plus pertinentes, et en même temps, des fois, c'est compliqué parce qu'on se retrouve quand même à un premier chapitre, un premier jet qui est très bon, ça arrive. On n'a pas forcément de retour à faire, enfin, il y a toujours des petits trucs à améliorer, mais pas de gros retours, donc du coup, on se dit, mais est-ce que je suis passée à côté de quelque chose? Est-ce que je suis pas assez objective? Enfin, ouais, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, donc je pense que vraiment la bêta lecture, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire enfin, proposer vraiment ça Mm. comme service. Et puis, bah, du coup, je préfère éviter même de le faire à titre gracieux parce que je suis pas sûre d'être la personne la plus pertinente pour Le ça. plus apte. Je peux traquer les fautes, ça, il n'y a pas de problème, mais par contre, les fautes de fond, ça, j'ai plus de mal. Ouais. Ouais, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile finalement de se faire une communauté de bêta lecteurs Mm, avec des lecteurs potentiels où on leur dit bah voilà, je t'offre mon roman et tu me fais un retour. mm, mm. Ou des fois il y a des communautés aussi sur internet Oui, d'auteurs qui font de la bêta lecture et tout. c'est ça, Je il y en pense que a c'est plus plein. simple d'aller dans ce genre de choses pour avoir des premiers retours. Bah, c'est ça, Parce et que puis c'est ouais, souvent compliqué c'est de. donnant-donnant, ouais, enfin, on peut échanger justement les manuscrits, comme C'est ça ça, chacun fait une bêta lecture. C'est vrai que c'est ça. ça peut être bien, mais ouais, enfin, j'ai fait partie justement de communautés d'auteurs Ok. pendant un temps. Maintenant, c'est plus quelque chose vraiment qui m'intéresse, mais je trouve que c'est vraiment bien justement pour les personnes qui ont Ouais. besoin de retours, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin juste de motivation aussi des fois. Bah, Ouais. ouais, c'est très De bien, leur dire il y en a plein. t'inquiète, ça va bien se passer. Exactement. Et je trouve ça très très bien que ça existe. Il y en a plein sur Internet. Donc ça, C'est faut clair. pas hésiter sur les forums, sur les Discord, sur Facebook aussi, il y en a. Enfin, ça, c'est vraiment cool. C'est clair, c'est clair. Puis surtout que c'est vrai que la relecture, c'est un peu presque un métier à plein temps, hein. Quand tu vas voir un Mhm. éditeur, n'importe lequel, en fait, tu leur donnes ton premier jet ou même voir ton roman fini. Mhm. Et en fait, tu as plusieurs personnes qui vont le lire, qui vont le découper en morceaux C'est ça. et qui vont te dire en fait, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça, ça, ça. C'est Et, ça. clairement, c'est un vrai métier, hein, pour le coup. Bah ouais, Et complètement. c'est compliqué de dire à un auteur tiens, je te donne la responsabilité de. C'est ça, c'est très très compliqué. Enfin, surtout quand on a justement un autre travail à côté, parce que ouais, Ouais, c'est pas mon métier de faire ça. Et puis d'ailleurs aussi, c'est important de souligner que oui, quand on envoie son manuscrit à une maison d'édition, même si on l'a fait bêta-lire entre-temps, qu'on a essayé de le peaufiner, il y aura toujours des modifications. Enfin, l'éditeur, il va jamais publier, enfin, sauf vraiment des exceptions très rares comme Amélie Nothomb, je pense, mais il va jamais publier ouais, un premier jet. Souvent, il y aura toujours un travail éditorial derrière, parce que bah, normalement, c'est quand même censé être le métier de l'éditeur de savoir un peu ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner, ce qui va plaire au lecteur, ce qui va l'ennuyer, enfin, arriver à ajouter un peu de dynamisme, un peu de suspense ou un peu tout ça. Donc ouais, c'est un vrai travail en fait, vraiment, c'est un ouais. travail éditorial. Donc, autant se tourner Bah, justement vers une personne dont c'est le métier, un bêta lecteur ou un conseiller éditorial. c'est ça. Surtout quand t'es un jeune auteur, puisque Mm, un Stephen King, je pense qu'il n'y a pas trop. Enfin, il n'y a pas grand monde qui peut lui dire vaut mieux que tu c'est écrives comme ça. ça. Aujourd'hui, ça m'étonnerait Maintenant, beaucoup. c'est ça. Maintenant, quand c'est ton premier roman, effectivement, il y a souvent plein de choses qui peuvent être améliorées. Mm, Et c'est pour ça que je vois beaucoup un peu d'influenceurs ou d'auteurs critiquer un peu les maisons d'édition. mm, Et je mm, suis un peu plus mitigé parce que je pense que c'est aussi une bonne opportunité d'avoir des très bons retours mm. euh, de la part de maisons d'édition, évidemment de maisons d'édition sérieuses, hein. Ah, et à compte En d'éditeur revoir et tous pas à les compte comptes d'auteur. auteurs Ouais. et tout, ça dégage. Ça, c'est très Mais important de bien préciser. c'est ça.
mais de passer par une maison d'édition sérieuse, ça, même si c'est une petite maison d'édition, ça Mmh. peut permettre aussi d'avoir de très bons retours sur comment améliorer son livre, etc. Mmh. Et, et C'est ça. Après, ouais, il c'est faut ouais, vraiment tomber sur une bonne maison d'édition. Enfin, même les maisons d'édition à compte d'éditeur, malheureusement, il y en a qui ne font quand même pas le travail, qui vont penser plus ouais, business et pas forcément à faire un bon livre. Par exemple, enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont justement chercher plutôt les poules aux œufs d'or, les influenceurs, mais sans oui, c'est forcément sûr, tenir compte du contenu. la Enfin, qualité du livre. voilà, c'est ça. Et ça, je trouve ça quand même un peu dommage parce que du coup, c'est quand même censé. Enfin, ce sont des éditeurs à compte d'éditeurs. Ils sont vraiment censés faire ce métier d'accompagnement de l'auteur pour que le livre soit le plus parfait possible, pour le proposer au lecteur. Et en fait, ils délaissent un peu cette tâche. Et ouais, ça, je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Après, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de forums justement d'écrivains sur Internet. Et je pense que c'est possible justement d'avoir un peu des retours. Euh, Contacter des personnes qui sont déjà éditées dans cette maison qu'on a visé justement, savoir si ça se passe bien. C'est clair. Je pense que ça c'est important justement. Enfin, comme pour n'importe quoi en fait aujourd'hui, avoir des avis c'est essentiel, je pense, avant Mm. d'acheter un service, un produit. Donc pour les éditeurs, c'est pareil. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter les auteurs, surtout pour les petites maisons, c'est souvent des personnes assez accessibles pour savoir un peu Mm. comment se passe le travail éditorial. C'est clair. Et du coup, est-ce que tu t'es créé une communauté un peu de lecteurs aussi de ton côté qui t'ont fait des retours sur tes œuvres ou pas du tout? Non, pas vraiment. Bah, j'ai Pas été vraiment. du coup dans des communautés d'écriture pendant un temps, des Ok. forums. Mais c'était oui, c'était pas quelque enfin ça m'a servi un temps, parce qu'il y avait une bonne ambiance et de la motivation. Mais bon, je suis quand même c'est d'ailleurs pour ça que je suis devenue freelance, je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire, Ok. et en fait, bah, finalement, c'était bien de pouvoir discuter avec des auteurs, mais les discussions prenaient le pas sur l'écriture et Ouais, c'est souvent le cas. c'est ça. En fait, on finissait juste à papoter sur le chat et bah, l'écriture n'avançait pas. Donc c'est un peu dommage. Et puis maintenant, j'aime quand même vraiment bien pouvoir être enfin, vraiment en concentration profonde pendant que j'écris. J'ai ma musique, je ne suis pas interrompue. Je coupe Messenger, je coupe LinkedIn, comme ça, je ne suis pas dérangée. Après, moi-même, je me suis pas créée de communauté. J'ai plutôt une communauté sur LinkedIn, mais c'est plus pour l'orthographe. Et bah, j'ai quand même une communauté sur ma newsletter de gens intéressés par mes conseils d'écriture plus que par vraiment mes Ok. romans. Enfin, après, bien sûr, je pense qu'il y en a qui lisent mes romans dedans, mais vraiment là, c'est plus pour mes conseils d'écriture, pour mes conseils de Ok. motivation, parce que j'essaie surtout de donner des conseils comme ça, motivation, légitimité, organisation. Et après, si j'ai besoin d'avis, généralement, je vais plutôt prendre les services d'une bêta lectrice ou d'un bêta lecteur Ok. professionnel. Ok. Et puis je demande un petit peu à mon entourage proche, enfin, mon conjoint par exemple, je lui pose beaucoup de questions sur mon plan, est-ce que ça va, est-ce que ça te semble bien, ça, voilà, Ok. ça m'aide à construire, mais j'ai pas de grosse communauté en tout cas. Ouais, il lit beaucoup aussi, du coup, non? Pas forcément beaucoup, mais il aime lire et bah, du coup il a lu quand même pas mal de mes romans et c'est toujours quand même intéressant pendant que je suis en train de créer une histoire, pendant que je suis en train de créer un plan, de lui raconter le plan. Et comme ça, avec un point de vue extérieur, il va voir justement s'il y a quelque chose qui coince, s'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, et ça va m'aider justement à identifier des choses qui me paraissaient évidentes et qui ne le sont pas. Et ça, Ouais. je pense que ça peut quand même être intéressant d'avoir un point de vue extérieur, d'où justement les communautés d'écrivains où on peut avoir un peu C'est des sûr. services donnant-donnant, ça peut quand même être bien. Mais là, c'est quelqu'un, je sais, en qui je peux avoir vraiment confiance et qui connaît mon style d'écriture. Donc, enfin, pour moi, c'est vraiment top. Ouais. Si je peux me permettre aussi, par rapport à ces communautés-là, ce que j'ai vu et entendu, c'est attention, des fois, tout le monde n'est pas bienveillant, tu vois. Je suis Des fois, tu as d'accord. des gens qui sont un peu, ouais, on va dire jaloux un peu peut-être, je sais pas trop, Ouais. mais en tout cas qui sont pas très bienveillants. Mm, Et du coup, tu vas des fois recevoir des critiques qui sont mm. Ouais. dissimulées comme constructives, mais qui en fait ne le sont pas du tout. Des fois, qui sont même pas Et dissimulés, hein. oui, des fois, des fois ça rentre dedans. Mais je pense que le pire, c'est ça, c'est quand ça ressemble à quelque chose de constructif, mais en fait, c'est Mm, juste pour te détruire, parce que du coup, tu te méfies pas trop, mm. et en fait, ça te touche alors que ça doit pas te toucher. Ouais, non, je suis d'accord. Et c'est vrai que les critiques négatives comme ça, il faut y faire très attention. Il ne faut pas les laisser nous atteindre. Alors moi, j'avais raconté justement dans ma newsletter la pire critique que j'ai reçue de toute ma vie. Bon, c'était pas sur un forum, mais c'était par une amie enfin, IRL de la vraie vie qui était à la Ok, fac avec moi, avec qui on avait créé un atelier d'écriture quand on était à la fac.
et qui avait lu Abby McAlban, justement, et qui, un jour, du coup, revient vers moi en me disant qu'elle l'a lu. Et je m'attendais pas à ce qu'elle m'encense, mais enfin voilà, genre juste, oui, c'est bien, c'est un bon premier roman pour une ado, enfin voilà, ça passe. Et vraiment, elle l'a démoli, mais là, elle a pas essayé justement de cacher ou quoi, c'était vraiment genre, c'est nul autant sur le fond que la forme. Vraiment, j'étais soufflée, je m'y attendais pas, et pour le Oups. coup, ça m'avait vraiment heurtée, et Ah, ça m'a tu même m'étonnes. bloquée pendant quelques temps. Et là, en fait, où vraiment, je conseille à toutes les personnes qui écoutent, si jamais vous êtes dans cette situation, parlez-en tout de suite à des gens autour de vous, des gens vraiment que vous connaissez et qui sont bienveillants. Là, moi, j'en avais parlé justement à mon conjoint et puis à une très très bonne amie qui m'avait tout de suite, déjà écouté, rassuré, et puis qui m'avait fait réaliser à quel point la critique était méchante et infondée. Alors bien sûr, le roman n'était pas parfait, je le sais, je le savais déjà à l'époque, mais en fait, c'était le fait que ce soit aussi violent et qu'il y ait que du négatif, alors qu'il y a quand même toujours Ouais. un peu de positif. Enfin, j'avais reçu déjà des très bons avis. Après, c'était des gens peut-être pas forcément très exigeants, mais en tout cas, il y avait quand même des gens qui avaient aimé ce livre, qui avaient acheté la suite de la saga. Rien que le week-end dernier, j'ai vu une de mes cousines éloignées qui m'a réclamé vraiment la suite en me disant mais le tome 4, il m'a tellement fait pleurer, j'ai tellement envie d'avoir la suite. Donc je me dis, certes, il n'est pas parfait, mais il y a quand même des choses qui plaisent. Et là, vraiment, d'avoir une critique aussi ouais, vraiment négative, aussi méchante, non, c'était pas possible que ce soit vrai. Et du coup, d'en parler avec des personnes autour de moi, ça m'a vraiment aidé à dédramatiser, à me débloquer par la suite et aussi à dégager cette personne de ma vie parce que c'était pas quelqu'un de bienveillant du tout. Donc vraiment, il Tu faut m'étonnes. s'entourer de personnes bienveillantes, ça c'est très très important. Que ce soit en vrai ou sur des communautés, il faut arriver à les identifier et à ne certainement pas tenir compte des personnes vraiment méchantes comme ça parce qu'il y a aussi beaucoup de jalousie. Donc ça Ouais, faut faire attention. c'est ça, Faut faut faire faire très attention. attention. Puis des fois, attention, t'as des auteurs entre eux qui sont un peu méchants. Moi, ça m'est arrivé, je publie un livre, Mhm. 1 heure après, j'ai un avis 2 étoiles. Tu vois. Le Comme livre ça, n'était pas encore complètement. vendu, tu vois. Ah ouais, d'accord. Le livre n'était pas encore vendu, tu vois. Super. Euh, donc, tu vois, attention, Ouais. attention. Ça, Des fois, franchement, les gens, j'arrive. ils sont juste là, vas-y, tiens, ici, je niquais la concurrence un peu. Non, mais c'est ça, j'arrive pas à comprendre, franchement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça et ouais, je comprends pas. Enfin, c'est bon, la scène littéraire est assez grande pour tout le monde. Pas besoin C'est d'aller clair, vraiment mettre des bâtons dans les roues des autres. c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est regrettable. Passons à quelque chose de plus positif. Mhm. Quel a été un peu ton plus grand soutien, ton plus grand modèle, mentor, je sais pas trop comment on peut appeler ça, tout au long un peu de ton activité? Est-ce qu'il y en a un déjà? Ou une? Moi, j'en ai plusieurs. Ah, plusieurs. Bon, déjà, avant d'écrire mon premier roman, il y avait mon grand-oncle qui Ok. m'a toujours énormément encouragée justement dans la voie de l'écriture, et puis qui était mon modèle parce que lui-même était écrivain, donc je me disais, c'est possible d'être écrivain. Après, ma famille m'a beaucoup soutenue, mon conjoint aussi. J'ai mon professeur de philosophie aussi, de Ok. terminale, avec qui je suis restée en contact et qui m'a beaucoup motivée, m'a appris plein de choses justement sur l'écriture, sur la littérature. Et d'ailleurs, je lui ai rendu hommage dans un de mes romans, Mon Immortel, où c'est un des personnages principaux. Ok. Et sinon, j'ai aussi Amélie Nothomb, avec qui j'échange par lettres depuis maintenant 13 ans, je crois. Ah, quand même. Ouais, en fait, je lui avais écrit, quand j'avais écrit mon premier roman, justement, on m'avait dit à l'époque, ah, si on lui écrit, elle répond toujours. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Je venais de découvrir en plus qu'elle écrivait. J'avais jamais lu de livre réaliste avant ça. Je ne lisais que de la fantaisie et vraiment, ça m'avait beaucoup plu. Ça m'a un peu ouvert justement à d'autres styles d'écriture. Et depuis que j'ai commencé à lui écrire, on n'a jamais arrêté d'échanger. Enfin, c'est pas très rapide. On échange comme ça quelques lettres chaque année. Mais pareil, elle m'a Ok. beaucoup, beaucoup motivée, beaucoup inspirée. C'est elle qui m'a mise en garde contre les maisons d'édition à compte d'auteur, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas. J'avais Ouais. envoyé mon premier roman justement à des maisons d'édition à l'époque. Et j'avais envoyé à 2 maisons d'édition à compte d'auteur, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et quand j'ai reçu le contrat qui me demandait 2000 euros, je crois, j'étais ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Je n'étais pas au courant. Et quand j'en ai parlé à Amélie Nothomb, justement, elle m'a dit ah non non non, faut surtout pas accepter, faut surtout pas payer, c'est de l'arnaque. Et du coup, ça Franchement, m'avait bien aidé.
Pour 2 000 €, autant s'auto-éditer, hein, clairement. Bah, c'est ça, 2 carrément. 000 €, ça te coûte, la couverture, plus, la correction, plus, beaucoup de marketing. Bah, ouais. Clairement, autant faire soi-même. C'est ça, alors que là, eux, bah, ils font vraiment, enfin, ils mettent ça dans leur poche, ils font une Ouais, couverture avec une image stock, gratuite, ils font pas de c'est ça. correction et ils font aucun marketing. Donc, et puis ils impriment pas, c'est impression à la demande. Donc en fait, vraiment, c'est une grosse arnaque. Et j'avais même une amie, qui, elle, avait payé 7 000 € pour Oh! son livre qui était très très bon, hein, mais qui n'a presque pas été vendu parce qu'il y avait aucun marketing. Moi, j'avais essayé de faire un peu de pub à l'époque, mais ouais, il Ouais. était, enfin, on le trouvait même pas en librairie, c'était galère pour le commander. Et ouais, 7 000 Ouais. € pour ça, enfin, j'avais été scandalisée. Vraiment, Ah ouais. c'était pas possible. Ah puis 7 000 €, c'est énorme, enfin, Bah ouais, c'est le budget marketing de très, très gros livres finalement, tu vois? 7 000 bah balles. c'est ça. Heu, Faut les avoir, c'est beaucoup. enfin, voilà. Et moi, enfin, quand on m'avait demandé 2 000 €, j'étais lycéenne à l'époque, enfin voilà, mes parents, ils voulaient bien me soutenir, mais ils allaient pas payer 2 000 Ah, € peut-être pas quand pour même. ça, quoi. Faut pas C'est abuser. ça. Et si on faisait un emprunt? Ouais, voilà, c'est ça. Super. Tu as le choix entre ta voiture, ta 1re voiture ou un livre Ouais, et un livre qui ne va pas se vendre. Super. qui ne va pas se vendre en plus. Ouais, Ouais. non, faut faire très attention, tout le monde n'est pas bienveillant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques, je trouve, dans ce milieu-là Mmh mh. Énormément. et c'est dommage, c'est Bah, ouais. dommage. Et puis même, il y a le compte d'auteur déguisé maintenant où ils demandent à l'auteur de faire des financements participatifs, mais enfin, finalement, ça revient au même et pareil, le livre ne sera pas forcément, mis en avant, par la suite. Enfin, là, je parle vraiment quand c'est l'auteur qui doit Mmh. faire le financement participatif, parce qu'il y a des maisons d'édition à OK. compte d'éditeurs assez petites qui elles-mêmes font des financements participatifs, mais c'est vraiment elles qui s'occupent, enfin, c'est leur métier. Mais Mmh. moi, je me rappelle de quelqu'un qui avait du coup dû faire, elle-même sa campagne Ulule et bah, enfin, je crois qu'elle avait finalement trouvé quelqu'un qui lui avait acheté 100 livres à la fin parce que bah, la campagne allait se finir et que le livre ne Mmh. s'était pas vendu parce que l'éditeur ne faisait rien, ne faisait pas de pub, ne faisait pas de promotion, rien du tout. Ouais. Donc là, pareil, c'est vraiment du compte d'auteur déguisé. Ouais, c'est clair. Mmh. Et ouais, autant Aïe, aïe. s'auto-éditer. Ah, c'est clair, c'est clair. Hem, est-ce que tu peux nous parler du moment, le plus difficile et à l'inverse, le plus beau moment, que tu as pu, avoir dans ton activité? Bah, le plus difficile, je pense que c'est vraiment la critique que j'avais reçue. Ça a été OK, vraiment, tu en parlais tout à l'heure, ouais. ouais, voilà, vraiment la plus grosse claque que j'ai reçue, surtout venant d'une personne que je considérais comme une amie, Ouais, et tu t'attendais pas du tout à ça, quoi. c'est ça. Et puis, en fait, je me sentais vraiment en confiance avec elle. Je lui avais confié mon livre, c'était dans le cadre de ses études parce qu'elle faisait, un mémoire sur les écrivains. Donc en fait, je me sentais, OK. vraiment protégée, enfin un peu comme, je sais pas, comme avec le secret médical, ou quelque chose comme ça. Et vraiment qu'elle me balance, ces critiques-là, ça m'avait fait très mal. En plus, je m'y attendais pas, on était dans un contexte de soirée, enfin vraiment ça n'avait aucun, Absolument aucun sens. voilà, c'est tombé comme ça, je m'y attendais pas. Et donc ouais, je pense que ça, c'est vraiment le moment le plus dur parce que ça m'a quand même bloquée pendant presque un mois, je crois, dans l'écriture. OK. Alors qu'à ce moment-là, j'étais déjà dans une optique, d'écrire quasiment tous les jours, enfin j'étais très motivée et ça m'avait OK. vraiment bien bloquée. Et pour le coup, bah, en parler m'avait beaucoup aidée. Et puis j'étais sur un forum d'écriture où justement les gens avaient été bienveillants avec moi. On m'avait donné des exercices d'écriture pour essayer de combattre un petit peu le blocage, le syndrome de la page blanche. Et ça m'avait fait du bien. Donc ouais, vraiment, ouais, mauvaise période. OK. Et après, le meilleur moment, ça, après, il y en a plusieurs. Je pense peut-être quand même la première fois que j'ai reçu mon premier carton avec les premiers habits Macalban, qui Mmh. n'étaient pas corrigés du tout. Enfin, à l'époque, voilà, c'était premier jet dans son jus, juste une mise en page sur Word vite fait. Mais j'étais trop contente de recevoir mon premier roman avec la couverture, je pouvais le tenir dans les mains. Et enfin, ouais, j'avais l'impression que c'était vraiment un vrai livre à ce moment-là. Un travail Et abouti, quoi. ouais, c'est ça. En Ton fait, je me projet, il est disais, il est il est il est là, quoi. c'est ça, vraiment, j'ai fait le travail de A à Z, enfin, même si voilà, il manquait des petits fignolages, mais ouais, je me sentais vraiment très très fière ce jour-là. Je me rappelle que je l'avais amené au lycée justement pour le donner à une de mes amies qui avait écrit la préface, donc j'étais ouais, très très fière. Et d'ailleurs, c'est Tu grâce à m'étonnes. ça que je suis entrée en contact avec mon professeur de philosophie, parce qu'en fait, à ce moment-là, on se parlait pas, enfin, c'était mon prof, quoi. Ouais. Et en fait, il a vu le livre, il m'a demandé ce que c'était. J'ai dit, ah bah, c'est le livre que j'ai écrit. En fait, c'est à partir de là où on s'est mis à se parler, parce que bah,
lui, il s'est dit: «Ah bah, enfin voilà, il y a du potentiel, c'est c'est une élève Ouais, qui écrit, c'est intéressant». Et du coup, c'est à partir de là ouais, qu'on a commencé à échanger, donc c'était vraiment cool. Mais ouais, je pense que c'était vraiment ouais, un des meilleurs moments. Après, bah ouais, ma première séance de dédicace aussi, j'étais quand même très, très contente. Mes ça fait premiers quelque chose, achats hein. enfin, quand j'ai auto-édité. Et puis, bien sûr, à chaque fois que j'ai terminé un roman, Ouais, enfin, tous les livres que j'ai écrits, à chaque fois que j'ai terminé, j'étais contente. Après, il y en a où l'émotion est plus forte que d'autres, parce que c'est des romans qui me tenaient vraiment beaucoup plus à cœur. mm, mm. Mais c'est toujours quelque chose de dire, ah bah là, ça y est, j'ai terminé un roman. Et ouais, ça y est, vraiment, il y en a un Est-ce que nouveau qui a rejoint tu... la famille. Allez, un 28e. C'est ça. Ça fait beaucoup d'enfants, en vrai. Ah oui, beaucoup. Euh, Est-ce que tu célèbres à chaque fois un peu la fin de tes romans ou pas du tout? Oh bah oui, généralement, je vais boire un petit verre avec mon copain. Enfin voilà, mais ce sera rien de Ou rien spectaculaire. d'extravagant, mais Voilà, un petit truc... je vais pas voilà, louer une salle des suffit, fêtes cool. ou quoi, mais genre Ouais, juste, je marque le coup. Voilà, on va boire un petit verre et puis voilà. Mais ouais, c'est surtout vraiment l'émotion que je ressens dans ces moments-là, surtout. ok. Mm. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture d'un roman, soit qui a déjà un peu commencé, ou soit qui a deux doigts de se dire, bon, j'y vais, mais j'ai un peu peur quand même. Bah, vas-y, vas-y, fonce. Y a pas de raison justement d'avoir peur. N'importe quel premier jet sera imparfait de toute façon. En fait, faut pas chercher la perfection. Il faut juste bah, attaquer. Que ce soit justement comme ça, comme moi j'ai fait avec Abby McAlban, sans savoir où on va, ou que ce soit après avoir écrit un plan. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur, tout simplement. Faut se dire qu'on est aussi légitime que n'importe qui d'autre à partir du moment où on a envie d'écrire, à partir du moment où on a une idée. Bah ouais, on peut se lancer tout simplement. Et puis bah même si on n'est pas un écrivain professionnel, même si on ne sait pas comment écrire un roman, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend au fil de l'eau. C'est clair, Et c'est puis clair. il n'y a pas une façon d'écrire un roman. Enfin, tout le monde réinvente constamment le genre. Il suffit de voir toute la scène littéraire depuis des siècles. Tout a évolué. Il y a plein de genres. Il y a encore des genres qui émergent aujourd'hui, des genres, des sous-genres, des sous-sous-genres. Ouais, Faut se dire qu'il y a plein de choses qui n'ont pas encore été inventées. Donc on peut très bien être le précurseur de quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de ne pas se laisser bloquer par la méthode, en fait, tout simplement se dire ah, mais j'ai pas la bonne mm, méthode, c'est pas comme ça qu'on écrit un roman. Non, enfin, un roman, ça s'écrit juste avec des lettres, avec une idée, et puis voilà. c'est clair. Et il faut se dire aussi que justement, une fois qu'on a écrit son premier jet, il y a des personnes qui peuvent nous aider à le retravailler, que ce soit des amis, que ce soit des bêta-lecteurs sur des forums, que ce soit un conseiller Mm. éditorial, que ce soit même un éditeur avec qui on a pris contact. Il y aura toujours des gens qui pourront nous conseiller, nous donner un regard extérieur et nous aider à peaufiner ça. Donc ouais, non, il faut oser, vraiment, il faut oser, il faut pas avoir peur. Ouais, puis je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, qui fait sens à mon avis avec ce que tu viens de dire. Il y a aussi la notion de plaisir, tu vois. Enfin, faut pas y aller en mode je me mets trop la pression, C'est je veux ça. devenir auteur et tout. Prenez du plaisir. Au pire du pire, même si le livre n'est pas terminé à la fin Mhm. et le projet est abandonné, bah en fait, l'important c'est d'avoir pris du plaisir à écrire, Complètement. d'avoir fait cette activité-là, parce qu'en fait, c'est comme quelqu'un qui va dessiner, comme quelqu'un qui va peindre, comme quelqu'un qui va faire du piano ou jouer de la guitare, bah finalement, c'est juste c'est une activité artistique et, plaisante et Mhm. il faut kiffer quoi. Bah ouais, complètement. Complètement. Et ne pas penser à l'après, à la publication, bah, qu'est-ce que les lecteurs vont se dire. Non, il faut juste aimer ce qu'on fait dans l'instant, ouais, aimer notre histoire, en fait. Ça, c'est très important. Aimer ce qu'on Mm. écrit. On est son premier lecteur et il faut C'est vrai. aimer ce qu'on est en train d'écrire. Faut aimer le processus d'écriture. Bah, je sais qu'il y avait des gens, des fois, sur le forum sur lequel j'étais, qui disaient oh, là, faut que j'écrive, mais des fois, j'aimerais bien, genre, juste mettre une clé USB dans ma tête pour sortir les idées, et puis c'est bon, l'histoire est écrite. Et je trouve ça dommage parce que bah, le processus d'écriture, c'est quand même quelque chose C'est ça. de Il est super où le intéressant. plaisir? C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, bah, en fait, c'est un peu ça avec les IA. Les gens bah, tapent leur prompt Ouais. et ça leur pond une histoire, mais il n'y a pas de plaisir derrière. Enfin, oui, à la fin, tu as un livre entre les mains imparfait parce que c'est pas toi qui l'as écrit, alors que si c'est toi qui l'avais écrit, il aurait été parfait pour toi. Donc, C'est clair. je trouve Déjà ça un peu écrire pour dommage. soi et après pour écrire pour les autres. Exactement. Ça, c'est vraiment très, très important, je pense.
C'est clair, c'est clair. Et moi, je me souviens une fois, j'avais lu dans un livre qu'il fallait visualiser les choses. Et c'était un Mmh. auteur qui disait, bah, moi, quand j'ai écrit mon livre, je visualisais de le vendre par centaines, par milliers, devant plein de monde et tout. Mmh. Et moi, j'étais là en mode, non, faut pas que je fasse ça, parce que ça te Bah, met une pression de dingue. carrément, En carrément. fait, c'est genre en mode, non, non, bah non, en fait, si je pense à ça, moi, je suis en stress de ouf. Oui, moi Je vais faire ça. je pense pas que j'aimerais non plus. Après bon, ça peut être bien d'avoir ce genre de motivation, mais il faut pas que ça. Il faut vraiment pas que des Ouais, de fou, motivations de externes. fou. Je pense qu'il y en a plein qui se rêvent, auteurs à succès quand ils écrivent et c'est bien, ça peut donner une motivation, mais il faut surtout pas écrire que pour ça. Ça peut être bien de le coupler avec justement: Mm. «Mais j'ai aussi envie, d'avoir mon livre entre les C'est mains, clair. de pouvoir absolument lire cette scène que j'ai imaginée, depuis longtemps, de pouvoir donner vie à ces personnages. Enfin, non, vraiment, je pense qu'il faut arriver à retrouver des motivations internes pour avancer Ouais, efficacement. Parce de que je fou. pense que quand on a que des motivations externes, soit on va écrire quelque chose, mais on n'en sera pas satisfait à la fin, soit on va même pas réussir à écrire, on sera bloqué, je pense. Mm. Ouais, de fou, de Mm. fou. Et finalement, qu'est-ce que l'écriture t'a apporté dans tout ça? Bah, beaucoup d'évasion. Ok. Enfin, ouais, en fait, c'est un peu pour ça aussi que je m'étais mise à écrire. Enfin, j'ai commencé très très jeune, mais surtout au collège, j'écrivais beaucoup pour m'évader un peu, enfin, ouais, vivre un peu des aventures. Ok. Enfin, mes personnages vivaient les aventures que j'aurais voulu vivre. Et donc, ouais, vraiment de l'évasion, du voyage, euh, de C'est grandes un peu pour aventures. ça qu'on lit d'ailleurs. C'est un peu pour ça qu'on lit, Exactement. qu'on regarde des séries, qu'on regarde des films finalement. C'est ça, exactement. C'est pour Sauf s'évader. que justement, avec la lecture, j'étais pas forcément satisfaite parce que bah, c'était pas comme j'aurais voulu exactement. Alors que quand on Ah, tu écrit, bah m'étonnes. là, justement, on peut choisir exactement les personnages, exactement l'intrigue, exactement la chute. Mm. Et bah, ouais, en fait, c'est aussi. Je pense qu'il y en a pas mal d'auteurs qui se mettent à écrire pour ça, justement. C'est parce qu'ils sont insatisfaits de leur lecture. C'est genre, ouais, c'est bien, mais moi, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire quelque chose qui me correspond plus, qui me plaît plus. Et bah, ouais, c'est un peu pour ça aussi que moi, je me suis mise à écrire des vrais romans et pas juste des petites histoires quand j'étais petite, vraiment des grandes épopées fantasy, puisque c'est quand même mon genre de prédilection. Ouais, j'avais envie vraiment de pouvoir m'évader et vivre ces grandes aventures aux côtés de mes personnages. Et puis en plus, les personnages aussi, c'est quelque chose que j'adore créer. Vraiment, j'adore les personnages. Ok. D'ailleurs, je suis accro aux illustrations de mes personnages. J'en commande beaucoup plus que de raison. Mais ça, c'est quelque chose que j'adore, en fait, pouvoir les créer et puis après leur donner vie. Ouais. Vraiment, j'adore. Donc ça, enfin, ouais, c'est quelque chose enfin, ouais, je pourrais écrire des tonnes et des tonnes de textes avec juste des personnages où il se passe pas forcément grand-chose, juste ils parlent. Ouais. C'est un peu ce qui se passe dans ma fanfiction Marvel, mais juste les mettre en scène Ok. et les regarder un peu en mode Sims, bah ça, vraiment, j'adore. Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Donc ça, Et c'est quelque chose que c'est vrai. l'écriture m'a beaucoup apporté et que j'aime beaucoup. J'ai un peu l'impression que dans les histoires qui étaient sorties il y a quelques dizaines d'années maintenant, l'histoire était vraiment centrale. Mhm. Et maintenant, j'ai l'impression que bah, ça bascule de plus en plus vers les personnages, leur psychologie, Oui, leur façon d'être, leur façon de parler, là, je suis qui est d'accord. un peu plus mise en avant, tu vois, qu'avant. Ouais, c'est Et je vrai. trouve que c'est tellement intéressant. Ah oui, bah, vraiment pour créer un personnage de A à Z, enfin, quand on veut vraiment le faire en profondeur, tu vois, créer tout un background et tout ça, enfin, ouais, c'est un sacré travail. Mais c'est Mm, super intéressant. Moi, j'adore ça. c'est clair, c'est clair. Et pour terminer un peu cette interview, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton livre phare ou ton dernier livre, comme tu le souhaites, et nous dire aussi où est-ce qu'on peut le trouver? Oui, bah alors je vais parler de mon dernier roman en date, enfin pas le dernier que j'ai écrit, mais le dernier que j'ai auto-édité, qui s'appelle Mon Immortel, qui est un roman réaliste. Donc ça change un peu de mon style habituel. C'est réaliste, autobiographique, mais romancé, parce que c'est pas entièrement fondé sur ma vie. Mais en gros, il est assez dur à résumer. Enfin, ça suit Megan, qui est une adolescente, qui vient de Ok. déménager de sa Bretagne natale dans le Berry, parce que un an avant, elle a eu un accident. Elle est tombée dans les falaises dans son village. Donc elle a des cicatrices un peu partout et surtout elle a eu un choc à la tête qui lui a fait perdre la mémoire, enfin pas complètement, mais elle a des trous, il y a plein de choses dont elle ne se rappelle pas.
Donc, elle a déménagé dans cette nouvelle ville pour son année de terminale. Elle est avec son meilleur ami d'enfance qui l'a suivi aussi. Et donc, elle doit s'intégrer dans ce nouveau lycée, dans cette nouvelle ville. Mais à côté de ça, elle sent que ses parents lui cachent quelque chose par rapport à son accident. Donc elle va essayer de creuser un peu tout ça. Et, et donc voilà. Ok. Du coup, quand tu dis que c'était un peu biographique, c'est plus sur la personne ou sur l'histoire ou... Alors un peu des deux. Bah, j'ai pas eu d'accident, je n'ai pas grandi en Bretagne, mais par contre j'ai grandi dans le Berry. Ok. Mais là où c'est autobiographique, alors déjà il y a beaucoup d'éléments de ma vie. Bah, par exemple mon professeur de philosophie. J'ai une très Ok. bonne amie aussi qui est un des personnages. J'ai des camarades de lycée de Mégane aussi qui existent pour de vrai. Le cadre, le lycée, tout ça, c'est Ok. réel aussi. Et vraiment, la thématique importante du livre, c'est le harcèlement scolaire. Et pareil, ça, c'est quelque chose que j'ai Ok. vécu quand j'étais au collège et au début du lycée. Et Ok. c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en avant. Mhm. Écrire ce livre, ça a été un peu une autothérapie, justement. Ça m'a permis de mettre un point final D'accord. à ce chapitre de ma vie. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et en parallèle, bien sûr, d'une vraie thérapie aussi. Et j'avais envie, en fait, avec ce livre, de pouvoir aider à mon tour des personnes qui ont subi ou qui subissent encore ce fléau, vraiment le harcèlement scolaire. Ok. Et justement, quelque chose de très très cool, parce que ce livre, je l'ai auto-édité, donc on peut le trouver sur Amazon et sur The Book Edition. Ok. Donc en ligne. Mais donc il y a quelqu'un qui l'a lu sur LinkedIn, une personne qui me suivait, qui s'appelle Ok. Julien, et qui a vraiment beaucoup aimé le livre et qui m'a proposé de m'offrir, enfin de m'acheter en fait, de m'acheter 30 exemplaires pour les Ok. offrir à une classe de mon choix. C'est beau. Et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Et bah, du coup, ce qu'on a fait, c'est que, alors c'était un peu compliqué de choisir une seule classe attitrée, mais en fait, on a Mhm. offert ces 30 exemplaires au CDI de mon lycée, qui sert de cadre à cette C'est énorme. histoire. Et du coup, il y a une classe, c'était il y a 2 ans, une classe de terminale qui était avec mon professeur de philosophie qui a lu ce livre, et je suis allée les rencontrer pour faire une séance comme ça d'échange sur le livre, sur le harcèlement scolaire, sur l'écriture. Et normalement, on va refaire ça cette année. Enfin, j'attends des nouvelles, donc ce serait très très cool. Et je sais que Ah, c'est justement, il y fou. en a qui avaient un peu vécu ça, justement, pas forcément au lycée, mais en tout cas au collège, qui avaient été un peu chahutés, enfin, ils n'ont pas donné de détails évidemment. À cet âge-là, on parle pas trop devant ses camarades, mais j'ai senti en tout cas qu'il y en avait qui avaient un peu subi ce genre de choses. Et bah, j'ai eu l'impression que mon livre avait pu aider, pu donner un peu une lueur d'espoir, parce que c'était vraiment ce que je voulais donner, la lueur d'espoir. Donc, Ok. bah voilà, j'étais très très contente et c'était un super projet et bah, j'étais très Ouais, contente c'est beau. d'écrire ce livre. C'est beau. Et puis, c'est quand même d'actualité, je pense. Bah oui, oui, oui. Quand nous, on était jeunes, je pense qu'on en parlait beaucoup moins de l'harcèlement. Oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend, qui est quand même divulgué, tu vois. Et Bah je c'est pense que ça. c'est important de le faire. Parce que là, justement, maintenant, il y a une journée pour le harcèlement scolaire. D'ailleurs, Mm. c'était marrant, mais ma présentation dans la classe était tombée ce jour-là, mais on n'avait pas fait exprès. C'était tombé vraiment pile poil ce jour. Énorme, énorme. Et quand je m'en étais rendu compte, je me suis dit, ah, bah, sacré hasard. C'est Et clair. puis, ouais, il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole, de plus en plus de personnes qui dénoncent, de plus en plus de mesures qui sont prises. Là, je crois que justement, cette année, qu'il y a une nouvelle mesure qui fait que ce sont maintenant les harceleurs qui vont être obligés de quitter le lycée ou le collège et pas les harcelés. Parce Ouais, que pas jusque-là, l'inverse, ouais. c'était ça, en fait. C'était la personne qui se faisait harceler qui était obligée de fuir, de changer d'établissement et du coup de devoir Ouais. potentiellement tout recommencer quelque part. Et le Ce harceleur qui est ou les encore plus harceleurs, dur mentalement parce que mais oui, exactement. Et les harceleurs n'étaient pas punis finalement. Enfin, on leur c'est tapait ça. un peu sur les doigts en disant c'est pas bien et c'était tout. Et là, vraiment, il y a des Finalement, c'était mesures le qui sont prises. harcelé qui se faisait punir, quoi. C'est ça. Et c'était pas normal du tout. Et là, vraiment, j'ai l'impression que les choses évoluent de plus en plus. Vraiment, je me dis c'est très très bien parce que c'est quelque chose qui peut vraiment détruire des personnes. Enfin, on le voit, il y en a plein justement qui ont fini par se donner la mort malheureusement. Et Mm, mm. c'est horrible d'en arriver là. À cause de ça. Donc vraiment, si les établissements, les parents, le gouvernement peuvent vraiment prendre la mesure de tout ça, c'est formidable. Les parents, surtout, il y en a plein qui ne s'en rendent pas compte, qui ne réalisent pas ce qui se passe.
Et je pense que potentiellement avec mon livre, mais avec plein d'autres actions qui ont lieu aussi, vraiment pouvoir les alarmer, les alerter un petit peu là-dessus et les encourager à guetter un peu les signes justement chez leurs enfants. Enfin, je pense que ça peut être vraiment très très important. C'est clair, c'est clair. Mm. Et du coup, pour finir un peu, je te remercie d'être venu sur ce podcast. Merci à toi. Et, est-ce que tu peux redire où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Du coup, tu as dit sur Amazon Ouais, et sur Amazon et sur la plateforme The Book Edition. C'est une plateforme française. C'est un peu comme Amazon, c'est des impressions à la demande, mais justement, c'est français. Et parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas Amazon. J'avais reçu quelques petites critiques sur LinkedIn. Bon, malheureusement, Amazon, il y a certes des choses qui ne vont pas, mais pour un auteur auto-édité, c'est quand même une très très bonne plateforme. Soyons honnêtes, ils font quand même ça très très bien pour les auteurs. C'est ça. ça. Quand même une plateforme pour les auteurs aujourd'hui qui est. Ah oui. Ils chouchoutent leurs auteurs quand même. Ouais, vraiment, les auteurs sont très, très bien traités là-bas, donc au moins ils ont un point positif. Mais donc j'avais quand même mis sur The Book Edition pour les personnes qui avaient vraiment pas envie de passer par Amazon. Et c'est en projet, mais je vais essayer justement de mettre sur une future plateforme qui donnera accès aux livres en librairie. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. En librairie la commande ou Ouais, ce voilà, genre de choses, en commande. Parce que là, pour le moment, c'est pas possible, justement. On peut commander vraiment que sur le site de The Book Edition et que sur le site d'Amazon. Mais ouais. Et d'ailleurs, mes autres livres sont aussi sur Amazon, que sur Amazon. Mais ouais, voilà. Ok. Et du coup, merci beaucoup. Et... merci à toi. Je perds ma voix, excusez-moi. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Déjà, merci vraiment pour ton invitation. C'était vraiment cool. J'aime toujours parler d'écriture. C'est toujours, c'est mon sujet de prédilection. Et puis... Je suis ravi de te découvrir aussi en dehors de tes livres, tu vois. Oui. Découvrir la personne et pas que. Et oui, et en dehors de LinkedIn, je ne suis pas qu'un sniper des fautes d'orthographe. Mais sinon, vraiment, pour les personnes qui écoutent et qui ont envie d'écrire, je le redis, vraiment, osez écrire, vous êtes légitime. À partir du moment où vous avez envie d'écrire, vraiment, n'attendez plus, vous n'avez aucune raison d'attendre. Écrivez, faites-vous plaisir, amusez-vous, inventez des mondes, inventez des personnages, inventez des intrigues. Vraiment, faites-vous plaisir. Et c'est comme ça que vous arriverez vraiment à devenir écrivain, je pense. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et surtout, merci à Mélanie Bigot d'avoir été parmi nous. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner à notre newsletter. Le lien est dans la description de l'épisode. En prime, tu recevras quelques bonus exclusifs. On se voit au prochain épisode. A plus!